Excellente matinée avec nous sur Europe 1. Bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre, si elles commencent aujourd'hui. Vous écoutez le Club de l'été avec notre invité Karim Leclou à l'affiche du film Le roman de Jim. Ce sera la semaine prochaine au cinéma le 14 août. Et tous les jours, Karim, nous partageons avec les auditeurs des rendez-vous, des événements qui se passent en région, partout en France. Je vous propose de prendre la direction d'Arles ce matin pour faire la connaissance de Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Ombline, bonjour Karim, bonjour le Club de l'été. Bonjour. Vous êtes le directeur des rencontres photographiques de Arles. C'est la 55e édition. Elle a démarré, c'est jusqu'au 29 septembre. Christophe, combien d'expositions peut-on visiter cette année ? Alors dans Arles, on peut visiter 40 expositions. Dans évidemment tous les lieux patrimoniaux, puisque l'expérience du visiteur des rencontres d'Arles, c'est aussi une expérience de redécouverte de la ville chaque année. Puisque les expositions sont dans des églises, dans des musées, dans des lieux patrimoniaux. Oui, ça veut dire qu'elles sont intégrées à la ville ? Absolument, elles font partie de la ville. D'accord, donc on peut y accéder assez facilement en se baladant. Est-ce qu'il y a des expositions gratuites, d'autres payantes ? Alors, toutes les expositions toutes les expositions sauf une sont payantes, mais on a toujours à cœur d'avoir une exposition en extérieur. D'accord. Qui est une exposition qui se trouve dans un jardin, qui est une exposition d'une photographe qui s'appelait Marine Vanier, qui avait fait partie de la grande commande de la Bibliothèque nationale. Et c'est une exposition sur ce qu'on appelle le jardin d'Adibal, un jardin dans les Alpes, qui est le jardin le plus haut, qui est à 2100 mètres. D'accord. Donc à la fois des photographes déjà installés sur la scène internationale, et vous présentez aussi des artistes un peu plus confidentiels, un peu plus émergents. Absolument. On a chaque année le prix découverte, soutenu par la Fondation Louis Roederer, qui présente cette année 7 jeunes photographes, dont 2 lauréats. D'accord. Qu'est-ce qui a fait la renommée ? On l'a dit, 55e édition, donc le festival a lieu depuis plus de 50 ans, ce qui est ma foi logique. Qu'est-ce qui fait son succès à Arles ? Alors son succès, c'est déjà sa diversité. C'est-à-dire qu'on a toujours à cœur d'avoir un programme très divers. Cette année, il y a un focus sur le Japon, par exemple, qui permettra de découvrir, par exemple, la scène féminine japonaise, puisqu'en 55 ans, il n'y avait eu qu'une seule femme qui avait été exposée. Mais à côté de ça, vous avez, par exemple, l'histoire de la restauration dans les wagons-bars du train depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours, jusqu'au sandwich triangle que vous retrouvez dans le TGV. C'est drôle. L'édition de cette année, c'est sur la surface, c'est le thème. Comment cette thématique a été explorée par les artistes de cette édition et comment ce choix d'ailleurs sur la surface ? Qu'est-ce que ça évoque ? Alors sur la surface, c'est une référence en fait à l'une des photographes qui racontait qu'à la disparition de sa mère, en fait, quelqu'un dont avec qui elle avait peu de relations, elle s'est aperçue qu'en photographiant ses effets, ses robes, ses objets quotidiens, son rouge à lèvres, elle arrivait à rentrer derrière l'histoire de sa mère, à retrouver finalement un lien à sa mère. Et à partir de ça, ensuite, on l'a décliné. Il y a tout un tas de jeux. On a des plongeuses japonaises qu'on appelle les hamas, qui est une vieille tradition millénaire. On a également Nicolas Floch qui descend sous les eaux du Mississippi. Enfin voilà, on l'a décliné après sous de multiples formes. On parle photographie ce matin avec vous, mon cher Christophe, puisque vous êtes le directeur des rencontres photographiques de Arles, et on va aussi parler photo avec notre invité Karim Leclou. Vous êtes à l'affiche la semaine prochaine du film Le roman de Jim. Des scènes du film sont entrecoupées de clichés de photos, des arrêts sur images saturées d'ailleurs, des négatifs de photos pas développées. Il représente quoi cet appareil photo ? C'est quoi le symbole ? Il représente à la fois la passion d'Emeric pour la photo. Oui. Il y a aussi le passage au temps, parce que comme on se disait tout à l'heure, l'histoire se passe sur plus de 25 ans. Et on parle de l'argentique pour aller au numérique. Absolument. Et puis, ça marque aussi l'idée qu'il ne développe pas. Il entasse un moment toutes ces photos. Et puis, parce que pour des raisons aussi économiques, qu'il n'a pas de labo, et que tout d'un coup, quand il passe au numérique, ça lui a coûté un bras, mais il a tout fait numériser, mais en même temps, rien n'est dans l'ordre. Oui, elles sont toutes mélangées. C'est un peu comme sur nos téléphones portables numériques. Et puis on entasse, et puis on oublie, et parfois ça ressort. Comme ça. Voilà. Et puis j'aimais beaucoup aussi l'idée du passage au temps. Moi, ça me rappelait, parce que le film commence un peu dans les années 90, et du coup, on se souvient tous peut-être des Kodak qu'on avait à prendre des photos. C'est vrai. Et ça avait un rapport, je trouve, assez précieux de pas savoir
aujourd'hui, il y a quelque chose qui me gêne, moi, avec le portable, c'est que je cherche la photo parfaite, le bon angle, et j'aimais bien l'idée de découvrir la photo complètement ratée, les flous. Couper les pieds, les yeux rouges. Les yeux rouges, les fameux yeux rouges. Voilà, c'est un rapport au temps que j'aimais bien, qui est présent dans le film. Et puis, j'adorais aussi dans le film que l'idée, à un moment, ça raconte vraiment une passion chez ce personnage, et que d'ailleurs, au fil du temps, à un moment, il va s'épanouir, il va devenir un petit photographe de mariage. C'est vrai. Et je trouvais ça assez joli que la passion ne soit pas toujours liée au résultat et qu'il y ait une obligation de résultat dans la passion. Et ça, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Il fige le temps aussi, il fige des instants intimes, d'ailleurs, avec c'est aussi le moment de garder ces instants secrets, précieux. Complètement, et d'ailleurs, il marque la vie de Jim. À un moment, quand il va avoir son fils un peu plus âgé de 23 ans, il y a la confrontation entre la réalité et le monde qui est un peu figé de la photo, et en même temps auquel il est attaché, qui sont des souvenirs qui lui restent, et on sent qu'il y a une émotion particulière à revoir ces clichés. Les photos qui font partie intégrante de ce film, le roman de Jim, dont on parle longuement avec vous, Karim Leclou, jusqu'à 11h dans le Club de l'été. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été en ligne avec nous ce matin pour nous parler des rencontres photographiques de Arles, la 55e édition. C'est jusqu'au 29 septembre. Merci. Merci à vous. On vous attend tous très nombreux cette année, donc jusqu'à la fin septembre. Au revoir. Au revoir, Christophe. Et puis, il faut vraiment se promener à Arles. C'est ça qui est super dans ces rencontres photographiques, c'est qu'on peut aller dans n'importe quel endroit. On va faire des découvertes, et dans chaque petit endroit, il y a vraiment des pépites. Bravo, Christophe. Oui, et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que le festival a maintenant un off, et le off embrasse aussi toute la ville. Comme vous le disiez, vous arrivez dans une petite échoppe, par exemple, qui fait de la poterie. Elle aura également une exposition photo. Exactement. Donc franchement, l'offre est multiple, et bonne balade. Rendez-vous à Arles pour les rencontres photographiques. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été en ligne avec nous dans le Club de l'été.